Donald Trump et Poutine. Il y a Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé un petit peu plus tôt, qui explique qu'il a été lui-même contacté par Donald Trump à l'issue de la rendez-vous entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine. Il s'est ensuite entretenu avec tous ses collègues européens. Si vous voulez, de manière générale, ici en Ukraine, il y a une certaine inquiétude, bien évidemment, suite à cette rencontre. Inquiétude parce qu'aujourd'hui, on parle d'une rencontre bilatérale entre la Russie et les États-Unis, donc sans l'Ukraine, sans les représentants ukrainiens à ce stade. Et donc forcément, il y a beaucoup d'inquiétude de la part des autorités ukrainiennes. Cette rencontre qui pourrait avoir lieu la semaine prochaine, aujourd'hui, elle éclipse l'ultimatum qui devait expirer demain. Rappelez-vous, ultimatum posé par Donald Trump à l'égard de la Russie, de Vladimir Poutine, qui laissait 10 à 12 jours pour cesser les combats, un cessez-le-feu total sous peine de lourdes sanctions. On imagine très mal dans l'état actuel des choses comment dès demain il pourrait y avoir un cessez-le-feu. Donald Trump méprise Bruxelles, l'Union européenne. Et Zelensky n'est plus qu'un pion. Si Kiev refuse le plan Trump-Poutine, il pourra dire que c'est Zelensky qui bloque la paix et s'en servir pour couper l'aide militaire. C'est un exemple. Il veut désengager les États-Unis de l'effort de guerre tout en cassant l'unité occidentale déjà fragile. Trump prépare une grande transaction historique. Fin des combats, reconnaissance des territoires annexés, neutralisation de l'Ukraine en échange d'un reset USA-Russie sans l'aval de l'Occident. L'Europe est humiliée, elle n'est pas invitée, pas consultée, juste informée. Trump les traite comme des enfants qui doivent attendre dehors pendant que papa parle au cran. Bref, pour Zelensky, c'est assez simple la famille. Soit il accepte, soit il saute. Trump pourrait même soutenir un changement de régime s'il estime que Kiev gêne la paix. Vous ne me croyez pas la famille? Eh bien, observez le jeu, observez la scène, observez le scénario. Et on se dit à la prochaine.